Donc, les produits solaires qu'on a à notre disposition, ils ont beaucoup évolué au cours des dernières années. On se souvient dans les années 80, c'était des produits blancs, pâteux, pas terribles à utiliser. Et maintenant, les firmes pharmaceutiques, les firmes cosmétiques ont réussi à formuler des filtres, des produits solaires qui vont avoir des textures beaucoup plus agréables, beaucoup plus transparentes et qui vont être surtout beaucoup plus stables à l'eau et à la chaleur. Alors, idéalement, les produits solaires, ils devraient protéger à la fois la peau des effets immédiats de la lumière du soleil, hein, ce dont Noémie vous a parlé tout à l'heure, qui sont liés principalement aux UVB, B comme brûlure, mais aussi des effets tardifs qui sont liés à une exposition répétée au soleil et qui est plutôt liée, elle, à la présence des UVA, A comme âge et comme allergie. Donc, le produit solaire idéal est un produit qui va protéger contre les UVB pour éviter de brûler, mais également contre les UVA pour éviter d'avoir des problèmes à long terme. Alors, dans les produits solaires qui sont à notre disposition, on va retrouver différents filtres qui peuvent être de différentes natures. Alors, la première catégorie de filtres dont on va parler, ce sont les filtres qu'on appelle les filtres chimiques. Comme vous voyez à droite sur le petit schéma, ces filtres chimiques, leur mode d'action est d'absorber le rayonnement UV que l'on trouve sous nos latitudes. Il existe des filtres contre les UVA, il existe des filtres contre les UVB et il existe surtout maintenant des filtres qu'on appelle des filtres à large spectre qui vont couvrir les UVA, les UVB et qui vont se retrouver, eux, dans les formules les plus modernes. L'octocrylène, c'est un filtre bien connu contre les UVA. L'avobasone, c'est un filtre bien connu contre les UVB. L'avobasone contre les UVA. Alors, ces filtres chimiques, leur avantage est qu'ils sont extrêmement efficaces. Ça marche très bien, leur efficacité est démontrée, mais ils ont néanmoins des inconvénients. D'abord dans leur nom, ce sont des filtres chimiques. On applique sur la peau un produit chimique, c'est pas toujours quelque chose qu'on a envie de faire. Et puis, les filtres chimiques, ils n'agissent pas immédiatement. L'idéal serait de les appliquer au moins 15 à 30 minutes avant l'exposition au soleil. Ce que peu d'entre nous font, probablement, on attend d'être à la plage et on commence à se tartiner de produits solaires. Une fois qu'on est arrivé à la plage, l'idéal serait de le faire dans la salle de bain avant de partir en mettant son maillot. Le deuxième inconvénient que ces filtres chimiques peuvent présenter, c'est qu'ils peuvent induire des irritations, du prurite, comme on appelle donc, des chatouillements, des picotements, voire même des petites lésions érythémateuses, donc des petites lésions rouges et qui gratouillent et qui chatouillent, voire même aller jusqu'à une allergie ou un eczéma. Ça, c'était surtout vrai avec les formules les plus anciennes et notamment un des filtres qu'on appelle l'octocrylène. À tel point que ce filtre-là il est toujours autorisé, mais il a été limité en quantité dans les produits solaires. Par contre, les filtres les plus récents, eux, provoquent moins ces réactions d'allergie. La deuxième catégorie de filtres qu'on retrouve dans les produits solaires, ce sont des filtres qu'on appelle des filtres minéraux, qu'on va appeler également des filtres physiques, parce que leur propriété est lorsqu'ils vont recouvrir la peau, de former comme une espèce de couche blanche qui va refléter les rayons UV à la surface de la peau et empêcher qu'ils ne pénètrent profondément dans la peau. Alors, comment est-ce qu'on fait cette couche blanche ? On utilise des substances d'origine minérale. On parle souvent du dioxyde de titane, de l'oxyde de zinc, qui vont vraiment, par un effet filmogène, provoquer à la surface de la peau cette couleur blanche qui va refléter la lumière. Sauf que être enduit d'une poudre blanche, on n'aime pas beaucoup. Les firmes pharmaceutiques se sont rendues compte qu'ils vendaient très peu les produits solaires qui laissaient cet épais film blanc sur la peau. Donc, ce qui a été mis en place, c'est que l'on a essayé de microniser cette poudre blanche, de la rendre la plus fine possible pour qu'elle ne donne plus cet effet pâteux au niveau de la peau et qu'elle soit devenue presque transparente.
Le problème, c'est qu'en micronisant la poudre, on arrive parfois à des tailles de particules qui sont extrêmement petites. On parle d'un ordre de grandeur de l'ordre du nanomètre. Et là, on va commencer à parler de nanoparticules. Le problème de ces nanoparticules, c'est que les dernières années, elles ont été décriées parce que on connaît peu leur impact sur la santé et on connaît peu leur impact sur l'environnement. Il y a peu d'études qui démontrent leur totale nocivité ou leur totale innocuité. Donc ces nanoparticules, elles ont été soumises également à controverse lors de ces dernières années. Donc on sait bien, à l'heure actuelle, et on le voit tous les jours dans notre officine avec Noémie, que les produits solaires, actuellement, ils sont soumis au débat et à la polémique. Notre but ici, lors de la formation, c'est pas de vous dire achetez tel produit ou tel autre produit. On n'est pas sponsorisé par une marque ou par une autre. On essaye de vous expliquer les différents avantages et inconvénients des deux filtres que vous retrouvez ici dans les filtres solaires, les deux catégories de filtres solaires que vous retrouvez dans les produits solaires, pardon. Parce qu'à l'heure actuelle, on a un peu le choix entre la peste et le choléra. C'est pas toujours évident d'avoir un produit solaire qui va être absolument sans aucune polémique. Néanmoins, il ne faut absolument pas oublier que s'exposer au soleil sans mettre de produits solaires, c'est encore 3 fois plus dangereux que de mettre un produit avec un peu des substances chimiques ou un peu des substances soumises à controverse. Donc notre but est vraiment d'insister sur le fait qu'il faut se protéger du soleil et Noémie a insisté sur les répercussions que cela peut avoir sur la santé et sur la survenue de cancers cutanés.